Je fais cette vidéo pour présenter mon projet de fin d'études. Le projet qui m'a valu l'obtention de mon diplôme des professeurs de lycée technique. Alors, en gros, ce projet permet de garder la trace des projets de fin d'études de l'INSET de Bambili, d'une part. Ensuite, de traiter les requêtes des étudiants en ligne. Et pour finir, de gérer leurs notes et de publier leurs résultats avec les alertes SMS. Le mémoire est disponible afin que vous puissiez consulter de façon détaillée les étapes qui ont permis à la réalisation de ce projet. Nous allons vous présenter concrètement les différentes applications que compose ce projet. Ce projet est constitué de 3 applications PHP. L'application permettant aux enseignants de se connecter. Ensuite, l'application permettant au staff administratif de se connecter. Et nous avons l'application web et l'application Android pour les étudiants permettant d'interagir avec le serveur de l'université pour consulter les projets, pour soumettre des requêtes et pour obtenir leurs résultats. Commençons par nous connecter à l'administration comme ceci. Voilà, lorsque nous sommes connectés à l'administration, nous voyons projet de fin d'études. C'est ici qu'on enregistre les différents projets de fin d'études que les étudiants ont réalisés. Et lorsque c'est fait, le projet est enregistré aussi avec son PDF qui sera téléchargé par les étudiants, les nouveaux étudiants qui viendront. Voilà, les requêtes des étudiants. Donc c'est ici qu'on traite les requêtes des étudiants. Lorsqu'un étudiant envoie une requête, ça vient ici et on peut traiter cette requête pour que ça passe ranger dans la liste des requêtes déjà traitées. Donc voilà, les messages, c'est pas grand chose. Ça c'est les différents messages. Un étudiant peut écrire à un administrateur et l'administrateur peut décider à un moment donné de lire le message ou pas. Ça, c'est il n'y a aucun message qui n'a pas encore été lu. Et voilà les messages qui ont été envoyés par les étudiants et qui ont été lus par l'administrateur connecté. Ensuite, le calendrier, c'est pas très important. C'est juste pour les dates importantes. Ensuite, le centre de gestion des notes. C'est ici qu'on gère les notes. Bon, ici, on affiche la liste de tous les étudiants qui se sont inscrits. Dans ce cas, c'est pas encore classifié, c'est pas par option ici, c'est tous les étudiants ici. Et ici, on peut éditer le profil d'un étudiant et modifier et voir même son résultat. Donc ça c'est pour voir les résultats des étudiants. Donc tous les étudiants avec leurs résultats, tu cliques sur l'étudiant et tu peux voir ses résultats. Ok, bon, si je viens dans management, gestion des étudiants, c'est presque toujours la même chose, mais cette fois-ci c'est classifié. C'est classifié par option. Donc vous voyez, les étudiants sont classifiés ici par option. Donc du coup, c'est toujours la même chose et je peux voir les résultats de cet étudiant. Voilà exactement les résultats, les notes qui ont été enregistrées. Ou bien je peux voir davantage. 6 mois, c'est juste pour voir les résultats de façon un peu plus détaillée, comme ceci. Alors, vous voyez un peu tous ces résultats. Il peut même imprimer son résultat, etc. Donc ici, je suis à l'administration. Normalement, prenons un cas de figure où un étudiant se connecte. Donc je viens ici sur la page de l'étudiant. Je connecte l'étudiant ici. Lorsque l'étudiant est connecté, il peut voir les projets de fin d'études des anciens étudiants. Et il peut même aller jusqu'à télécharger. Donc il clique sur ça
pour pouvoir voir de façon détaillée c'était quel étudiant, il avait été supervisé par qui, le sujet c'était quoi, ça parlait de quoi. Et si je veux le truc de façon détaillée, je télécharge le fichier gsm.ph pour un PDF. Donc ça va télécharger ce fichier, j'enregistre sur le disque dur et vous voyez bien le mémoire de l'étudiant est téléchargé sur ma machine et je peux consulter et lire et voir ce qu'il avait fait. Donc c'est en train de se charger parce que c'est un mémoire assez dense. Voilà, c'est chargé. Donc voilà le mémoire d'un étudiant que j'ai téléchargé sur le serveur. Donc ça c'est d'une part. Donc disons que ça c'est d'une part. Je peux maintenant soumettre une requête. Allez, donc je n'ai pas encore de requête en attente. Donc je peux ajouter une requête pour, par exemple, je soumets la requête à cet administrateur. Voilà la liste de tous ceux qui administrent le département ou bien l'INSET de Bambili. Donc je choisis celui-ci. Je demande par exemple la date de contrôle continu. Et je suis, s'il vous plaît, donc ça c'est une requête simple que je soumets à cet administrateur. Donc du coup si je reviens dans la liste de mes requêtes, je vais voir cette requête en attente. Voici une requête qui n'a pas encore été traitée. Du coup au niveau de la plateforme, si je reviens sur requête, vous voyez bien, voici la requête que je viens de soumettre et je peux directement, l'administrateur peut traiter cette requête. Ok, donc essayons de traiter la requête. Pour traiter la requête, puisque au traitement de la requête, le SMS doit être envoyé pour signaler à l'étudiant que la requête a été effectivement traitée, et pour qu'il puisse venir se connecter pour voir les détails de la requête. Donc du coup je vais lancer le serveur d'envoi des messages parce que c'est un serveur Java EE qui intercepte les requêtes provenant de PHP. Donc remarquons que il y a un modem GSM qui est branché sur ma machine sur le port COM6 et c'est sur ce port que nous allons nous connecter pour pouvoir intercepter les requêtes pour l'envoi des SMS. Donc je me connecte comme ceci. Lorsque je suis connecté, le serveur sera automatiquement en attente. Oui, donc lorsque c'est comme ça, il va recevoir les requêtes provenant de PHP et il va traiter ces requêtes là. Donc si je viens sur Process It, voilà, donc je décide que je suis administrateur, la date est, je sais pas, la date est, je vais préciser, le 12 février 2024. Donc pas 2029, 2024. Donc puisqu'il a demandé la date, je lui réponds. Automatiquement le SMS va être envoyé pour alerter d'abord l'étudiant et l'étudiant viendra bien après se connecter pour voir les détails de la requête. Ok, voilà le message qui a été envoyé et l'étudiant peut maintenant venir sur sa part de plateforme ici et étant donné qu'il avait soumis cette requête-ci, voilà la requête qu'il avait soumise. Si j'actualise juste, vous vous rendez compte que il n'a plus de requête en attente et voilà la requête qui a été traitée et il peut voir les détails de la requête. Donc il voit exactement qui a envoyé la requête, c'est moi. La requête c'était quoi exactement, ça a été envoyé quand, ça a été répondu comment, favorablement, et voilà la réponse et voilà la date de réponse et c'est tout. Merci. Donc voilà un peu le processus de traitement des requêtes. Et concernant les notes, l'étudiant peut voir ses notes. Les notes qui doivent être au préalable enregistrées par un enseignant. Donc du coup, si je viens sur l'interface de l'enseignant, je prends par exemple l'enseignant
Tuotop. C'est exactement la même chose pour le mot de passe. Voilà. Donc l'enseignant Tuotop est connecté. Qu'est-ce qu'il peut faire exactement? Il peut voir aussi les projets de fin d'études qui ont été archivés. Concernant les notes, il peut voir exactement les matières qu'il enseigne. Donc voilà seulement les matières que cet enseignant enseigne. Il peut faire comment? Il peut voir les notes de CC. Donc du coup, voir les notes de CC d'une de ces matières. Et il peut modifier un à un. Ou il peut, une fois saisi les notes, enregistrer les notes de cette matière. Il commence par cette matière. Du coup, il verra tous les étudiants qui se sont enregistrés à cette matière. Et il pourra, supposons que c'est sur 30, ce CC, je mets 29 ici. Et je mets 25. J'enregistre. Donc, du coup, voilà un peu ça. Et si je reviens pour voir les notes que je viens d'enregistrer, voilà effectivement les notes que je viens d'enregistrer. Et je peux modifier en dû. Donc, voilà en gros le rôle de l'enseignant sur la plateforme. Il peut modifier son profil, bien sûr. Donc, c'est pas... Il peut changer les informations que lors de l'enregistrement, on a enregistré et il change simplement comme si. Donc, il peut voir la liste des enseignants. Bon, tout ça, c'est pas vraiment essentiel comme fonctionnalité. Voilà, donc il peut voir tout ça. Bon, ça c'est pour l'enseignant. Voilà ce que l'enseignant peut faire sur la plateforme. Et ensuite, après, il se déconnecte. Bon, maintenant, si je reviens au niveau de l'administration, je peux voir les notes qui ont été envoyées par les enseignants. Donc, je viens sur les cours, les différents cours. Voilà les cours qui sont enseignés. Et dans ces cours, les étudiants se sont inscrits. Donc, je peux voir les résultats. Peut-être pour l'enseignant, si il n'a pas encore saisi les notes. Si je viens par exemple sur tous les cours. Voilà, donc je vois, par exemple, j'ai envie de voir les notes qui ont été saisies pour ce cours. Donc, je viens dans Publish Result. Donc, voilà exactement les notes que l'enseignant de Advanced Data Structure a saisies, comme je viens de vous montrer précédemment. L'administrateur, lui, il peut alerter par SMS tous les étudiants qui ont été enregistrés sur cette matière ou bien sur ce cours. Et si j'appuie simplement sur alerte SMS, le SMS pour alerter, pour donner les notes de chaque élève sera envoyé à chacun. Donc faisons le test. Si j'ensuite alerte SMS, nous pouvons un peu visualiser le serveur d'envoi des SMS ici pour voir comment les SMS sont fabriqués. Les SMS sont envoyés à Java. Et Java envoie. Oui, le premier SMS a été envoyé. Vous voyez, c'est arrivé au niveau du téléphone. Et ensuite, le deuxième SMS est en train d'être envoyé à Teto Kwambromian. Voilà, du coup, voilà, le deuxième SMS arrive. Voilà, donc ensuite, il reste le SMS pour son ta Charlotte 2534. Donc, c'est en train d'être envoyé. Patience, c'est en train d'être envoyé. Voilà, le troisième SMS vient d'être envoyé. Donc du coup, on doit comprendre que il est possible de venir voir les notes qui ont été saisies par les enseignants et d'envoyer ces notes aux étudiants. Il est aussi possible d'envoyer un SMS uniquement à un étudiant pour une raison particulière. Donc si je viens ici, je vois les étudiants qui ont été classifiés par groupe. Donc je peux envoyer le SMS à un ensemble, un groupe d'étudiants, ou bien je peux cibler un étudiant particulier pour une raison particulière, l'envoyer un message pour le saluer, par exemple. Besoin de tes services au bloc, par exemple. Besoin de tes services au bloc à cet étudiant et j'envoie le message. Donc vous voyez, le message est toujours préparé sur le serveur Java EE
et c'est envoyé à l'étudiant. Ok, voilà, vous voyez, le message vient d'être envoyé à l'étudiant. Donc, il y a tout un ensemble de fonctionnalités au niveau de notre application PHP développée avec Zen. Donc, il est possible aussi de se connecter avec une application Android pour interagir avec le serveur de l'établissement, exactement comme nous l'avons fait avec la plateforme web des étudiants. Donc du coup, au niveau de l'application Android, je vais choisir l'étudiant Tala Daniel faisant l'option ICT. Okay, l'application étant ouverte, j'entre les paramètres de connexion. Alors lorsque je suis connecté ainsi, je me rends compte que c'est exactement l'étudiant, ça me reconnaît automatiquement. L'option 2, c'est l'option ICT. Donc du coup, lorsque je suis connecté, je peux déjà au début mettre à jour mon profil. Voilà, je m'appelle exactement Monsieur Tala Daniel. Je peux décider que c'est plutôt, voilà, c'est plutôt Foué. Et l'autre prénom c'est Alain. Voilà, donc je mets à jour mon profil comme ceci et je peux vérifier. Voilà, vous vous rendez compte que mon profil a été mis à jour. Ensuite, je peux afficher mes notes. Voilà, donc voilà mes notes. Les notes que vous voyez exactement au niveau de la plateforme ici, Resolve, c'est exactement les mêmes notes que vous pouvez voir au niveau de l'application Android. Ce sont les mêmes notes. Ok, donc je peux déjà voir mes notes et voir même les détails de chaque note. Je peux envoyer une requête. Donc voici la liste de toutes les requêtes que j'ai envoyées. Donc si on vient ici, on part dans requête, vous allez vous rendre compte que c'est exactement les mêmes requêtes que j'ai ici. Donc je peux soumettre une requête sur le serveur. Donc je soumets la requête à l'administrateur si l'objet c'est absence de la note de CC. Le contenu, je donne exactement les détails de l'absence de cette note. Voilà, lorsque j'ai déjà bien rédigé ma requête ainsi, je la soumets. Alors, lorsque la requête a été soumise, au niveau de l'apps web, vous allez vous rendre compte que voilà la requête en attente. Et les administrateurs, eux aussi, à leur tour, lorsqu'ils vont venir sur leur tableau de bord, ils verront effectivement la requête qui a été soumise par cet étudiant avec les détails qui suivent. Donc si je peux voir 6 mots, c'est pour voir un peu les détails de la requête. Donc pour voir les détails de la requête qui a été envoyée. Or si je veux plutôt traiter la requête, je clique juste sur Process It. Je dis ta note est 24/30. Automatiquement, il sera alerté par SMS et il pourra se connecter pour venir voir les détails du traitement de sa requête. Voilà, donc vous voyez, sa requête a été traitée, le SMS a été envoyé et il n'y a plus de requête en attente. Donc voilà un peu comment fonctionne notre application Android. Elle permet de consulter les requêtes qui ont été soumises et elle permet aussi d'envoyer les requêtes. Bon, pour les réponses, nous pouvons voir exactement les réponses qui ont été effectuées. Ça, c'est la réponse qu'on a eue pour la requête qui a été envoyée.
Et voilà un peu comment ça fonctionne. Donc il peut consulter cette réponse sur le mobile, comme il peut le faire aussi au niveau de la plateforme web. Donc voici la plateforme mobile et la réponse qui a été envoyée. Donc du coup, si je viens ici, je mets 6 mois, je vois qui a envoyé la requête. La requête c'était quoi? La réponse a été quoi? Et voilà, c'est tout. Donc c'est la même chose ici au mobile. Voilà, donc vous voyez un peu. Donc voilà ce que mon projet de fin d'études résolvait comme problème. Pour voir exactement toutes les autres fonctionnalités, vous allez prendre le temps pour le faire. Merci de votre aimable attention. Au prochain projet.